prend le pouvoir du plateau, qui parle. Le journaliste est cuit, il ne peut plus en placer une, et à la fin, il gagne. Bon, d'accord, il est allé sur tous les plateaux de télévision. S'il venait ici, ça serait sans doute pareil. J'imagine, parce qu'en fait, tu ne peux pas lui poser une question. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien les abonnés. Bonjour à toi si tu viens de rejoindre la chaîne. Aujourd'hui, on va parler d'un jeune bruxellois de 20 ans qui faisait partie d'une unité d'élite commettant des actes terreaux en faisant des exécutions tout en impunité. Vous voulez savoir quoi les amis? Ces terreaux viennent de toute l'Europe, viennent à Gaza pour tuer du Gazaoui. Les amis, on regarde la vidéo et on fait une petite réaction. Je suis totalement choquée de ce qu'on vient d'apprendre dans les médias et j'ai l'impression que personne n'en parle. Donc là, l'homme qu'on voit sur cette photo est un jeune bruxellois de 20 ans. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que c'est un jeune homme de 20 ans qui tue des gens qui revient normal. Il était dans une unité d'élite appelée Refame, qui veut dire fantôme en hébreu. Et pourquoi est-ce qu'il s'appelle fantôme? Parce qu'en fait, ils sont invisibles, mais qu'ils frappent quand même. Leur devise est hors de vue, mais dans le cœur des Palestiniens du coup. Et en fait, cette unité fantôme, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se met très éloignée, parfois à 1 kilomètre, faire en sorte que les Gazaouis ne les voient pas, ils attendent qu'il y ait quelqu'un, et en fait que ce soit, peu importe qui c'est, en fait, juste il tire. Donc ce jeune homme est responsable de la mort de personnes non armées dans la ville de Gaza. Le fait que la cible soit un membre du Hamas ou non n'a aucune importance. Et donc, en fait, là on a un jeune de 20 ans qui part. C'est fou les amis, c'est fou les amis. Ça nous explique que la devise de cette unité est hors de vue mais dans le cœur, qui signifie qu'ils sont invisibles mais qui frappent quand même, a déclaré Younis Mama. Le fait que la cible est un membre du Hamas ou non n'a aucune importance. Ces personnes-là ont pas d'âme, ils viennent. C'est des jeunes européens qui viennent à Gaza pour tuer du Gazaoui. Et après, tranquillement, ils reviennent dans leur pays natal. Qui tue des gens, qui commet des actes terroristes, qui revient en Belgique revoir ses potes, revoir sa famille, etc. Normal. Normal. C'est évidemment pas le seul impliqué. Il y a des personnes issues de toute l'Europe et des États-Unis aussi, je pense. Mais moi, je trouve ça choquant qu'on n'en parle pas plus que ça, en fait. Pas un mot à la télévision française. Posez-vous la question pourquoi. C'est hallucinant. Ça me rappelle les Américains quand ils sont allés en Afghanistan, en Syrie, en Libye, qui faisaient venir des snipers venus du monde entier pour tuer des civils. C'est hallucinant. Et là les amis, sur cette vidéo, Pascal Praud n'est pas content. Parce qu'Emmanuel Macron n'a pas suivi le rang. On regarde la vidéo et on fait une petite réaction. Bon, quand il dit qu'il est disponible pour tout, non, il n'est pas disponible pour tout. Il n'est jamais venu sur ce plateau, je tiens à le dire. Pas que dans des interviews où les gens lui disent que ce qu'il veut entendre. Donc, il ne faut pas non plus qu'il explique que c'est un président qui écoute et ça. Non. Quand on il n'y a aucune interview avec un président de la République qui a été faite dans des règles où il puisse écouter et échanger. Ouais. Donc, c'est quelqu'un qui arrive sur un plateau. Pas faire de D'ailleurs, c'est quelqu'un qui arrive sur un plateau, qui prend le pouvoir du plateau, qui parle. Le journaliste est cuit. Il ne peut plus en placer une, et à la fin, il gagne. Bon, d'accord, il est allé sur tous les plateaux de télévision. S'il venait ici, ça serait sans doute pareil. J'imagine, parce qu'en fait, tu ne peux pas lui poser une question. Tu peux pas lui dire, mais ça fait 7 ans. La dette abyssale, c'est vous. L'insécurité, c'est vous. La diplomatie, quand on est viré partout, et notamment en Afrique, c'est vous. C'est pas les autres. Tu peux pas le bilan est catastrophique, monsieur le président. Tu peux pas poser ces questions-là. Donc, il est dans un monde parallèle. Il n'a pas de responsabilité politique. Il est dans un monde parallèle, Emmanuel Macron. C'est psychologie, on l'a bien compris. Il n'est responsable de rien. Ce qui est bizarre, les amis, c'est que CNews ne crachait pas dessus jusqu'à présent. Alors qu'il a torpillé le pays. Il le savait très bien que c'était un président comme ça. Et pourtant, à chaque fois, sur les plateaux TV, ils étaient là pour défendre sa parole. Et là, maintenant, bizarrement, ils essayent de déstabiliser Emmanuel Macron. Posez-vous la question, pourquoi les abonnés? Sur cette vidéo, les amis, Karim Zeribi, qui nous explique qu'il est temps, oui, maintenant il faut passer de la parole aux actes. Redonner à notre pays une voix juste, forte, respectée face à ceux qui massacrent impunément la population civile. On regarde la vidéo et on fait une petite réaction. Il était temps que le président donne de la voix en s'adressant au criminel Netanyahou et à son gouvernement. Smotrich, qui ne cesse d'avoir des sorties sur le Grand Israël, qui menace tous les pays de la région. C'est scandaleux, c'est insupportable. Ces gens-là sont en train d'embraser la région, voire de déclencher un conflit mondial. Et il y a 40 pays qui ont donné de la voix là, ces derniers jours.
pas que le président de la République, sur l'attaque de la FINUL. Le porte-parole de la FINUL dit qu'ils ont été visés et tout. Il faut qu'on arrête de trouver toujours des circonstances atténuantes ou d'interpréter en faveur d'Israël. Il faut qu'on arrête un peu. On a un gouvernement d'extrême droite messianique dangereux. Il va falloir qu'à un moment donné on le dise. L'Espagne a eu le courage que nous n'avons pas eu. L'Irlande a eu le courage que nous n'avons pas eu. La Slovénie a eu le courage. La Belgique a eu le courage. Bravo Karim Zeribi d'avoir expliqué qu'il faut arrêter ce criminel Benjamin Netanyahou et l'extrême droite sioniste. Tout simplement les amis. Et on voit de plus en plus, il a tout à fait raison, des pays alliés à Israël arrêter tout contact avec eux. On ne peut pas s'associer à un pays qui massacre des populations civiles. Ce n'est pas possible. Même si on a des intérêts là-bas. Surtout que nos intérêts là-bas sont attaqués par ces personnes qu'on défend. Et c'est pour ça qu'il faut arrêter la comédie. Parce que si ça continue, j'ai bien peur qu'il y ait une troisième guerre qui s'enclenche, les amis. Il y a la tension en Ukraine, il y a la tension avec la Chine, il y a la tension avec l'Iran. Cette fois-ci, les amis, je pense pas qu'on va gagner. Cette vidéo, les amis, mon colonel nous explique qu'il y avait sur Yahya Sinwar beaucoup d'argent en liquide, des faux passeports. Il était prêt à s'enfuir. Mon colonel, j'ai une question. Avait-il un paquet de mentos dans la poche? Passer à l'action et il va être éliminé ensuite. Vous allez voir, il va lever le bras, se tourner pour essayer de détruire le drone. Tsahal utilise de très nombreux drones tactiques de vision pour identifier les cibles et ensuite les frapper pour justement être sûr que nous sommes sur les bonnes cibles. Il était sans bouclier humain, sans otages autour de lui. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'il avait l'habitude de se déplacer avec des otages israéliens pour éviter les tirs de l'armée israélienne. En fait, je vous l'ai dit, oui. Il avait avec lui ces 6 otages israéliens qui malheureusement ont été éliminés. Des otages dont vous nous parliez, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a encore 101 otages aux mains du Hamas. 101 otages toujours dans des tunnels que nous recherchons, une partie vivant, une partie mort. Lui était en cavale quelque part. Il avait sur lui beaucoup d'argent liquide et des passeports, des faux passeports et également une carte de l'UNRWA qui peut montrer qu'il était prêt à s'enfuir. Et à en fait laisser Gaza et laisser ses hommes derrière lui. Voilà, on voit une partie du matériel qu'on a trouvé sur lui. Et sur cette dernière vidéo, les amis, Dieudonné nous explique que Yahya Siwé, paix à son âme, respectons les morts, quoi qu'il soit. Un peu de tenue, merde. On regarde la vidéo et on fait une petite réaction. Chers amis internautes, bonjour. Que la paix soit avec vous, mes amis. Oui, je suis dans un véhicule en tournée à Angoulême, figurez-vous. Mais je me devais de réagir à l'assassinat de Sinwar, Yahya. Vous savez, je ne me suis pas réjoui, loin de là, du massacre inqualifiable du 7 octobre qui a coûté la vie à plus d'1 millier d'innocents israéliens. Tout comme je ne peux me réjouir du massacre du peuple palestinien et hier donc de l'assassinat de Yahya Sinwar. Depuis hier, les médias occidentaux nous bassinent. Ils déversent leur haine envers un homme mort, Yahya Sinwar. Alors moi je ne connaissais pas cet homme, que les choses soient claires, mais le lynchage post-mortem qu'il subit me rend profondément mal à l'aise. Vous voyez, lorsque l'on se lance dans le jeu de la guerre, il faut en accepter les règles, bien évidemment, et la mort en fait partie. Mais une fois l'adversaire anéanti, l'esprit chevaleresque du combattant s'impose. Quel qu'ait été Yahya Sinwar lors de sa vie, sa mort impose aujourd'hui un minimum de respect, enfin. La propagande de guerre israélienne ne respecte rien. Et c'est elle qui contrôle l'intégralité des chaînes d'infos occidentales. Il nous invite lui à cracher sur la mémoire d'un homme mort. Et en plus de ça, cela est contre nature dans un pays chrétien comme la France. Le respect des morts, même au-delà des croyances, appartient plutôt à l'instinct d'intelligence, enfin. Bref, seule une meute de barbares sans foi ni loi peut se comporter de la manière ignoble dont se comportent les médias occidentaux aujourd'hui. Il faudra bien un jour que tous ensemble nous allions sur ce chemin du pardon, de la paix. Certainement un poète comme moi qui rêve. Ce soir, je suis à Angoulême, à Toulouse, à Montpellier pour rire. Bref, c'est pour vous dire que ces personnes-là n'ont pas d'âme. Faut savoir, quand ils l'ont tué, au lieu de transporter le corps en Israël pour savoir si c'était véritablement lui, ils n'ont pas fait ça. Ils lui ont arraché des bouts de dents et ils lui ont coupé un doigt à la Yakuza, les amis. Sur ce, n'oubliez pas, un petit like, un petit commentaire pour tous ceux qui peuvent donner sur mon Tipeee. À la prochaine vidéo.